Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du spécular. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable de reconnaître le spécular et capable de l'utiliser n'importe comment et à tout moment. Donc, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous expliquer c'est quoi le spécular. Le spécular permet juste d'avoir les effets les éclats de votre lampe sur votre objet. Donc, comme vous êtes en train de voir ici, et ça, c'est la lumière qui arrive sur votre objet. Et c'est ça le spécular. Le spécular règle la lumière qui arrive sur votre objet, comme vous voyez ici. Donc, c'est tout simplement ça le spécular. N'allez pas trop loin avec les recherches. Alors, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment voir le spécular et comment régler ses paramètres. Donc, je vais créer un nouveau projet juste ici. Donc, je vais faire les choses un peu plus vite. Shift A pour créer un plan et Shift pour agrandir. Et maintenant, je vais venir sur Add, ajouter Suzanne. Une fois qu'on a fait avec GZ, je vais tourner avec RZ. Alors, une fois que je les ai faits, je vais venir ici et je vais prendre le modifier Subdivise. Et une fois que j'ai cliqué, je vais augmenter la taille à 3, tout comme vous pouvez s'arrêter à 2, ça ira déjà. Et vous allez zoomer pour enlever ceci, vous allez faire clic droit, vous allez cliquer sur Smooth. Et là, on a quelque chose qui est bien, mais attention, avec Smooth, vous allez avoir un peu plus d'ombre. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Maintenant, nous allons maintenant passer aux matériaux. Donc, nous allons venir dans ce mode ici. Et là, dans ce mode, nous n'avions pas de matériaux sur notre objet. Nous allons les créer en cliquant sur le New ici. Et une fois que vous avez créé, et moi, le paramètre que je vais expliquer, c'est le spécular et son teinte. Donc, pour voir mieux le spécular ici, euh, nous allons utiliser ici une couleur bleue pour mieux voir la lumière. Et là, la première des choses pour mieux voir le spécular, comme vous le voyez, ici, le spécular, vous avez deux paramètres. Donc, comme le spécular gère la lumière qui arrive sur votre objet, donc c'est à vous de voir si vous voulez faire apparaître la lumière qui arrive ou encore le faire disparaître, juste en diminuant l'intensité de la lumière. Donc ici, vous avez la possibilité de diminuer l'intensité de la lumière qui arrive ou vous pouviez augmenter l'intensité de la lumière qui arrive. C'est à vous de voir si vous voulez en avoir. J'espère que vous avez compris ceci. Donc, plus intéressant encore, si vous diminuez le roughness ici, si vous le diminuez. Et là, dans le spécular ici, je peux par exemple le faire disparaître ici, comme vous le voyez, ou encore le faire réapparaître. Alors, le mieux est seulement que je dois le faire augmenter un tout petit peu et le diminuer un peu comme ça. Alors, une fois que nous sommes ici, comme vous le voyez bien la lumière, tout comme vous pouvez venir dans ce mode pour mieux voir les reflets. Donc, ici, on a plus, ici, on a moins. Donc, ici, vous aurez la facilité de gérer le spectre mais là, ce que vous avez, c'est genre d'image ici. Vous n'aurez pas vraiment l'intuition de régler le spectre. Donc, comme d'habitude, si je veux éliminer la lumière qui arrive sur mon objet ici, vous pouvez augmenter diminuer l'intensité de la lumière qui arrive ici, avec ici, tout comme vous pouvez l'augmenter avec ce paramètre. Maintenant, nous allons passer au teintes. Le teinte, le plus souvent utilisé dans Blender, on le dit que ça permet de mélanger la couleur de la lumière qui arrive et la couleur de votre objet afin que ça se mélange. Bien que c'est une définition qui est très simple et compréhensible, mais pour les gens qui veulent encore savoir c'est quoi les teintes, le teinte ici, si par exemple vous augmentez le teinte ici, vous augmentez le teinte, vous perdez un peu l'effet du spécular, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai fait juste un aperçu. Le teinte ici va vous permettre, imaginez vous voyez cette zone que vous voyez ici, cette zone. Ici, le teinte va vous permettre de diminuer la lumière qui se trouve dans cette zone, donc de diminuer le rayon là, de le rendre plus petit. Mais attention, si vous le rendez plus petit, ça va faire en sorte que la zone qui sera petite va encore briller de plus en plus. Ça veut dire quoi? Vous perdez pas l'intensité, mais c'est comme si toute cette quantité, vous le diminuez en un point.
Donc, c'est ça le teint. Donc, si vous augmentez le teint, cela veut dire que vous allez augmenter ces rayons. Donc, en augmentant la valeur du teint ici, ici, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas le roughness que je devais régler. Je vais faire CTRL Z pour revenir. Alors, en augmentant la valeur du teint ici, comme vous le voyez ici, je perds un peu, comme vous voyez, la luminosité qui était. C'est juste que parce que quoi, j'ai augmenté, j'ai fait en sorte que la lumière puisse s'éparpiller un peu sur mon objet. Donc, c'est simplement ça le teint. La lumière va se parpiller. Donc, si vous voulez le rendre concentré, vous allez pouvoir réduire le teint ici. Donc, vous allez réduire les teintes et là, vous allez avoir la lumière qui brille de plus en plus, comme vous le voyez ici. Donc, j'espère que vous avez compris le teint. Le speckler va vous permettre à diminuer l'intensité de la lumière. Et le teint ici va vous permettre à éparpiller cette lumière ou pas. J'espère que vous avez compris. Dans au cas où vous avez un objet qui reçoit de la lumière et que vous voulez éliminer cette lumière, c'est en diminuant l'intensité de la lumière ou encore on le faisait juste ou on le parpille juste pour que ça puisse se diminuer. J'espère que vous avez compris le teint et que vous n'aurez plus de difficultés pour ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le roughness.